Si Yehovah Labeda Jiduru Eli Nami Si Yehovah Labeda Sabalaluz Jiduru Eli Nami Si Yehovah Labeda Jiduru Eli Nami Si Yehovah Labeda Jiduru Eli Nami. Père, nous bénissons ton nom. Nous te rendons grâce. Reçois la gloire. Reçois la bonté. Tu es Seigneur. Tu es le Dieu redoutable. Le Dieu profond. Insondable. Reçois honneur. Dieu d'Israël. Nous nous sommes retrouvés devant ta face. Dans ta grande miséricorde. Nous recommandons la science de ce soir dans tes mains. Viens intervenir. Que ton sang couvre tout un chacun de nous. Et que ton esprit vienne prendre contrôle. Afin qu'une vie soit libérée. Saint-Esprit, viens intervenir. Viens guérir quelqu'un. Viens changer la vie de quelqu'un. Viens bénir quelqu'un. Pour la gloire de ton nom. Viens donner la délivrance à quelqu'un. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Car tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. 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 Nous y cassions les divans. La nibandi, la nibante. De nous. Yes, y cassions les divans. La nibandi, la nibante. De nous. Yes. Ce soir, nous voulons parler du serpent à domicile. Le serpent à domicile. Nous allons prier contre les serpents de la maison. Les serpents de la maison. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, dans mes enseignements passés, j'ai enseigné sur le serpent. J'ai parlé des caractéristiques du serpent. J'ai parlé de la ruse du serpent. J'ai parlé de la destruction que le serpent amène. La mort que procure aussi le serpent. Il s'agit du venin que porte le serpent. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce soir, nous allons parler de serpent à domicile. Le serpent symbolise l'ennemi de notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, vous n'êtes pas sans savoir que dès le commencement, l'homme est entré en inimitié avec le serpent. C'est-à-dire la progéniture de la femme entre en inimitié avec la postérité du serpent. Selon ce que Dieu avait dit, selon la malédiction qui avait été jetée par rapport à la destruction du plan de Dieu sur l'homme dans le jardin d'Éden. C'était la sentence qui a été prononcée. Mais aujourd'hui, nous allons parler un peu et prier fortement contre les serpents à domicile. Le serpent dont il s'agit ici, nous parlons de la ruse humaine. L'ennemi qui se déguise en ami pour toi. Amen. Ça sera fort
Ça sera terrible. Et pour ne pas tarder, je voudrais qu'on aille dans la Bible. Allons dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4 à partir du verset 1er. Genèse 4 1er. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn. Et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut un berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais toi domines sur lui. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme il était dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Ici, la Bible nous parle de deux frères, même père, même mère. Bien-aimés dans le Seigneur, il s'agit de Caïn, le premier-né parmi les hommes, et Abel, son frère cadet. La Bible dit, quand Adam a connu sa femme, Dieu les a donné grâce. Par grâce, un fils. Il s'agit de Caïn. Et après cela, Dieu leur a donné Abel. Caïn, le premier-né, fut un laboureur. Mais son frère cadet, Abel, est un éleveur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. Eh bien, vous savez, un jour, Caïn a pris à cœur de faire une offrande à l'Éternel. Amen. Parce qu'il sait que ce qu'il cultive n'est pas arrosé par lui-même, mais que c'est par Dieu. Cela voudra dire que Adam et Ève ont inculqué des vertus dans la vie de l'offrande, dans la vie de leur progéniture. Donc ils ont eu connaissance d'offrir à l'Éternel. Et par conséquent, il a choisi les fruits de la terre pour venir offrir à son Dieu. Donc, quand il a fait, la Bible dit Dieu n'a pas jeté un regard favorable sur les offrandes, sur l'offrande qu'a donnée Caïn. Parce que Caïn n'a pas choisi les premiers fruits de la terre. Caïn n'a pas choisi, n'a pas fait une offrande de prémices, n'a pas choisi les meilleurs épis,
les meilleurs fruits de la terre. Par conséquent, Dieu a rejeté son enfant et fait de l'enseigner pour que prochainement, il puisse refaire une offrande digne du nom. Car Dieu ne prend pas de l'à peu près. Parce que lui-même ne fait pas de l'à peu près. Dieu ne fait pas des choses d'à peu près. Et c'est pour cela son nom est l'alpha oméga. Le premier, le dernier, le commencement et la fin. C'est-à-dire si Dieu dit c'est ce que je fais, il le fait de façon complète. Donc il ne donne pas de l'à peu près à quelqu'un. Il fournit ce qu'il est capable de faire. Et la Bible dit il est omnipotent. Il est présent partout, il est tout puissant. Il est omniscient, il connaît tout. Omniprésent, il est présent partout. Et omniscient. Omnipotent. Parce qu'il est tout puissant. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Et bien là, lorsque son frère Abel a fait son offrande, Abel a eu la sagesse de choisir les meilleurs fruits, c'est-à-dire de sa bergerie, c'est-à-dire les meilleures brebis, et encore les prémices, les premiers-nés, qui sont sans tache, qui n'ont pas de problème. C'était des brebis pures et complètes. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ici, Dieu a porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel. Et là, Dieu a reçu l'offrande d'Abel. Bien-aimés dans le Seigneur. Et ceci, quand cela s'est produit, alors la Bible dit, Abel était tout peinard, mais ne sachant pas que son frère Caïn portait une envie contre sa vie, portait un regard de jalousie, et la haine en est suivie en même temps. Caïn a vu en même temps que Dieu a aimé Abel plus que lui. Il a traduit autrement l'acte d'acceptation de l'offrande, pas un rejet de Dieu, un rejet de Caïn par Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, écoutez-moi correctement. Caïn a analysé et a dit, quand est-ce que Dieu va m'accepter? Il sait que si Dieu accepte quelqu'un, la personne entre dans une bonne grâce de Dieu. Alors la personne aura ses portes ouvertes. La personne, tout ce qu'il fait va marcher. Alors Dieu bénira le troupeau d'Abel plus que Caïn. Donc Abel entre dans un privilège de l'Éternel. La récompense sera forte. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors la jalousie et la haine a pris le dessus sur la bonté, sur l'apprentissage. Il devait aller à l'école de son frère. Il devait se poser 1000 questions. Pourquoi Dieu n'a pas accepté? Quelle est l'erreur que j'ai commise? Et maintenant se remettre en cause pour reprendre son offrande. Mais il ne l'a pas fait. Il s'est donné une solution. La solution c'était quoi? Tuer son frère pour régner. Parce qu'il se dit, si mon frère n'existait plus, Dieu sera obligé d'accepter quelle qu'en soit l'offrande que je vais lui donner.
Si mon frère n'hésite plus, alors là, je vais régner. Quelle qu'en soit la bénédiction qu'on va envoyer sur la terre, ça va m'appartenir. Alors là, il s'est dit en même temps, je vais tuer mon frère Abel. Le frère ne sachant rien, que son grand frère est en train de programmer une mort pour lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a porté toute confiance sur son grand frère. Vous savez, dans une famille, quand un frère voit son grand frère, alors il a une confiance. C'est déjà une garantie. Le frère, quand il voit son grand frère manger, il ne va même pas demander la permission avant de tendre sa main dedans. Le frère aime souvent le grand frère et le grand frère aime souvent. Surtout nous sommes en Afrique, nous autres. Il y a les mœurs familiales, la morale familiale. Il y a certaines lois que nous respectons dans l'intimité familiale. Et quand les deux sortent par exemple, et que quelqu'un est attaqué, vous verrez que c'est le frère qui vient au secours. Le frère vient en défense pour son petit frère, ou le petit frère pour le grand frère. Mais ici, il y a un problème. C'est que il y a la jalousie qui est née. Et la jalousie tue. La jalousie divise. La jalousie détruit. La jalousie fait périr toute une communauté. La jalousie fait dévaster toute une famille. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, mon frère, je suis ton frère. Alors, on ira au champ. Les deux étaient au champ. Ça veut dire qu'ils sont allés dans le champ de Caïn. Dans le champ de Caïn. Parce que Caïn est un laboureur. Donc certainement ils sont dans le champ de Caïn. Et le petit frère, étant confiant sur son frère, dans une joie totale, allait avec son frère. Mais subitement, il ne savait pas que son grand frère formait le projet de son assassinat. Et subitement, il lui a porté un coup dur et l'a tué sur le champ pour régner. Il a renversé. Il a tué. Il a tué son étoile. Il a arrêté son avenir. Il a arrêté son parcours. Bien-aimé dans le Seigneur, cette situation se passe dans plusieurs familles. Vous verrez que le frère tue. Certains frères tuent l'autre frère parce que l'autre a trouvé emploi. D'autres tuent leur frère parce qu'il travaille à l'école. Il brille. Il réussit. Alors on porte une jalousie contre la personne et on le tue. Ou l'autre a commencé par construire. Quand vous sillonnez les villages, vous verrez qu'il y a il y a des maisons inachevées. Et quand vous posez la question, vous apprenez que c'était quelqu'un que l'Éternel a commencé par bénir. Et subitement il est rentré et est venu enterrer quelqu'un peut-être. Ou bien il est venu en famille fêter. Et de son retour seulement, ce sont quelqu'un qui rentre. On le tue. Parce que quelqu'un va le vendre à la fétiche. Quelqu'un va faire des poquets sur lui. Parce qu'il est en train de réussir. On a rendu d'autres fous. Parce que l'enfant est intelligent à l'école. Il a décroché un diplôme donné. Où vous avez participé à sa soutenance. Et vous avez vu qu'il brille. Alors on le vend, on le tue. Bien-aimé, ce soir, l'ennemi de ta maison, le serpent de ta maison, qui se fait ami là, qui se fait frère pour toi, va mourir au nom de Jésus. Amen. Il va tomber au nom de Jésus.
Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le serpent qui est à côté de toi, que tu crois que c'est un frère. Bien-aimé, plusieurs d'entre nous, si nous avons un problème, notre premier recours, ce sont nos familles, ce sont nos parents, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Bien-aimé dans le Seigneur. Et plus tard, on découvre des choses négatives. On constate que celui qui est à la base de ce problème que vous avez vient même de votre famille. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour rien Jésus a dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison, et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Jésus l'a dit dans Matthieu 10. Écoutez-moi correctement. C'est l'homme de sa maison qui connaît ton origine. Il connaît ta base. Il connaît ta force de frappe. Il a des informations sur toi. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne sais pas le plan qu'un frère est en train de faire sur toi. Vous savez, le méchant vient vers toi comme ami. Regardez ce qui se passe sur l'international, le footballeur Pogba. Écoutez-moi correctement. Il n'a pas un ennemi extérieur, mais qui cherche à le déstabiliser. C'est son frère même. C'est son frère. On ne peut même pas connaître ce frère-là si le grand frère, si l'autre n'existait pas. Parce que l'autre a plus de talent. Sa gloire, ça brille. Mais regardez ce que le frère a commencé. Écoutez-moi, quand vous avez des problèmes, qu'un être extérieur vous attaque, la première personne qui devait vous aider, c'est votre frère. C'est celui qui est sorti du même ventre que vous. Regardez ce qu'on ressent quand l'on a son propre frère en situation. Bien aimé, quand on devient serpent, quand la jalousie te porte contre ton propre frère, on devient serpent. Parce que le serpent a un venin. Regardez ce que le serpent fait. Le serpent avale. Le serpent avale. Amen. Ça peut t'avaler. Le serpent mord et injecte du venin dans ton corps. C'est-à-dire, le serpent n'a qu'une solution. Comment faire pour tuer? N'a qu'un seul projet. Tuer, détruire. Amen. Bien aimé dans le Seigneur. Qui constitue le serpent de ta vie? Le serpent est celui-là qui va voir ton hiérarchie au service, chercher à détruire ton emploi. Le serpent est celui-là qui vient diviser toi et ta femme pour vous séparer. Plusieurs sont amis avec vous, mais ils sont des serpents. Donc nous avons quitté le même village, mais quand vous fouillez au finish, c'est eux qui déstabilisent leurs frères ressortissants de la même zone. Bien aimé dans le Seigneur, le serpent au début a agi parce qu'il était jaloux de l'homme. Il était jaloux de l'homme. C'est un caractère, c'est une caractéristique du serpent. Le serpent, le diable, le serpent ancien était jaloux de l'homme. Il dit, comme moi on m'a dépossédé de mon doigt, de ce que je faisais, on m'a précipité sur terre. L'homme qui me remplace pour adorer Dieu, je ferai tout possible pour le détruire. Il a porté un envie sur l'homme.
cherchent à procéder à la déchéance de l'homme. Bien-aimé dans le Seigneur, regarde autour de toi. Regarde autour de toi. Et regarde celui sur qui tu comptes. Regarde ses réactions. Regarde si ce que tu dis, si ce n'est pas lui qui filippane. C'est pas lui qui détruit. Ça se passe même dans le corps de Christ. Il y a des frères en Christ. Lorsque tu es en Jésus, tu deviens une même famille avec l'autre en Christ. Mais vous allez voir que c'est les chrétiens qui s'entretuent. C'est les chrétiens qui se sabotent. C'est les chrétiens qui se déstabilisent. Même si vous allez sur les réseaux sociaux, c'est tel chrétien qui combat tel chrétien. Tel prédicateur prêche contre l'autre. L'autre essaie de déstabiliser son prochain. Je voudrais te dire une chose. L'ennemi, le serpent à domicile, c'est celui sur qui tu comptes. C'est celui qui te donne de l'eau à boire. Écoutez-moi, les empoisonnements ne viennent pas de loin. Il faut que quelqu'un qui est proche de toi. C'est ça qu'on utilise pour t'empoisonner. C'est ça qu'on utilise pour te détruire. Beaucoup sont en prison parce que celui sur qui ils ont compté a vendu leur mèche, les a détruits. Bien-aimés dans le Seigneur, la jalousie, c'est ça qui amène plusieurs. Pourquoi ce n'est pas moi? Regardez par exemple les présidents qui ont été assassinés dans l'histoire de l'Afrique. Vous verrez que c'est des gens sur qui ils comptaient. C'est ça. Pourquoi ce n'est pas moi qui suis sur le fauteuil? Pourquoi ce n'est pas moi qui dirige le pays? Pourquoi ce n'est pas moi qui suis nommé? Pourquoi ce n'est pas moi qui dirige l'église? Pourquoi ce n'est pas moi qui est à la tête de l'entreprise? Pourquoi ce n'est pas moi qui suis ceci? Bien aimé dans le Seigneur. Et c'est ceux sur qui l'on compte plus. Qui? C'est des gens qui sont souvent déguisés. Et ils ont la peau de l'agneau. Alors qu'ils sont des serpents dangereux, des déstabilisateurs. Ce soir, Dieu va mettre à nous tous serpents déguisés en amis à côté de toi. Regardez, une femme que tu as à l'intérieur de toi va te vendre auprès des bandits et ils viennent t'assassiner pour gagner quoi? Qu'est-ce qui a fait ça? La jalousie. Bien aimé dans le Seigneur. Et lorsqu'on tue, est-ce qu'on gagne? Qu'est-ce que tu vas gagner? Pourquoi nous voulons prier contre ça? On veut prier contre les ennemis du genre. Bien aimé, si demain tu seras président et on te tue aujourd'hui, mon frère, tu ne seras plus président. Ce que tu vas réaliser demain. Il est vrai, Dieu a écrit beaucoup de choses sur la vie de plusieurs. Tout homme sur la terre a une étoile. Nous avons une destinée. Et cette destinée évolue. Et nous la découvrons comme une lettre que nous lisons. C'est un parcours. Mais si on te tue aujourd'hui et que tu ne vois pas demain, tu ne vois pas l'année prochaine, c'est-à-dire le temps de Dieu n'est pas arrivé et quelqu'un te tue, il bloque ton avenir. Ceux qui sont morts de façon prématurée, je prends le cas du président Thomas Sankara par exemple. Regardez, si celui-là était vivant jusqu'à aujourd'hui, regardez ce qu'il doit faire. Mais cet homme a été assassiné. Ça veut dire que son parcours, sa destinée a été bloqué par la mort. Je ne sais pas le plan que serpent déguisé en ami ou déguisé en frère dans l'intimité familiale est en train de programmer pour toi. Mon Dieu va les mettre à nu ce soir. Ils seront déstabilisés.
ils seront détruits. Le feu du Saint-Esprit va les renverser au nom de Jésus. Le plan de tuerie que quelqu'un te fait va retomber sur sa tête. Il y aura retour l'envoyeur. Bien-aimé, regardez. Lorsque vous vivez sur la terre, vous allez compter plus sur vos progénitures. On compte sur son frère. On compte sur son papa. On compte sur sa maman. On compte sur son enfant. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire c'est 4 catégories de personnes. On compte plus sur eux. Mon frère ou ma soeur, ma maman, mon père, mon enfant. Je compte plus. Parce que ton enfant devient ton frère plus que tout. Parce que c'est ton héritier. Mais vous allez voir dans la Bible, celui qui a plus éclairé David, le roi David, celui qui a voulu le déstabiliser, même le tuer, chercher sa mort, plus que ses ennemis, était son propre fils, Absalom. Absalom, un serpent, était parmi ses enfants. Il peut y avoir tout. Il peut avoir envie de tout. Mais chercher à prendre le trône de son père. Et pour prendre ça, qu'est-ce qu'il a fait? Tuer son père. Il faut qu'il tue son père. Plusieurs tuent leurs parents pour pouvoir prendre leur bien. Mon père a des terrains. Mon père a des maisons. Donc il faut que je le tue rapidement. Parce que je suis l'héritier. Pour m'accaparer de ça. Bien-aimé dans le Seigneur, je prie pour toi cette nuit. Que celui qui cherche ta mort, quel que soit son rang, son lien avec toi va tomber au nom de Jésus. Si un enfant programme la mort de son père, si un frère vient tuer son petit frère, qu'en est-il de l'ami que tu as, ressortissant extérieur, ami? Qu'en est-il de lui? Qu'en est-il de celui qui est loin de toi? Vous n'êtes même pas de la même famille. Vous êtes amis. Pour lui serait dangereux. Parce que si l'autre élimine, il viendra dans la maison. Et chaque fois il verra ta tombe. Et il sera éclairé dans son cœur. Il aura des problèmes dans son cœur. Il aura une psychose en lui. Mais l'étranger, qu'est-ce qu'il va te faire? Quand il te détruit, il part chez lui. Et puis c'est tout. Il s'accapare de tout. D'autres ont tué des gens pour s'accaparer des entreprises. Ils ont détourné des entreprises. D'autres ont tué des gens pour arracher leur argent. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'on programme pour toi? Il y a des cuisiniers qui ont tué leur maître parce qu'ils ont vu un coffre-fort dans leur chambre pour pouvoir prendre l'argent alors que tu l'avais pris pour le nourrir, pour qu'il gagne au moins sa vie auprès de toi. Mais tu ne savais pas que c'est le serpent qui va te mordre, qui va injecter le venin dans ton corps. C'est ça que tu as mis à côté. Lorsque tu cherchais la fille, elle était très belle, tu l'aimais de tout ton cœur, mais tu ne savais pas que c'est le serpent de la maison qui veut te mordre, qui vient à côté de toi. Bien aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, ton serpent, sa tête va être coupée. Sa tête va être coupée. Le serpent de ta vie, sa tête va être coupée. Valérie, le serpent de ta vie, sa tête va être coupée. Gildas, le serpent de ta vie, sa tête va être coupée. Abigail, le serpent de ta vie, sa tête va être coupée. Perpétue, le serpent de ta vie, sa tête va être coupée.
Stéphanie, le serpent de ta vie va être coupé au nom de Jésus. Benito, le serpent de ta vie, je coupe sa tête au nom de Jésus. Ma secrétaire, Libro Sabalade, la Kualagada, Manza Brenda Lusa, Rigete Gadagada. Mais cette nuit, nous allons prier et détruire tout ennemi, tout serpent qui s'est déguisé en ami autour de toi, à côté de toi. Il va die au nom de Jésus. Abraham, le serpent de ta vie, je coupe sa tête au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, cette nuit nous allons prier